Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'émission Drag Race France qui est revenue cette année pour une nouvelle saison, englobant les précédentes saisons qui ont donc été réalisées et qui sont sorties ces 3 dernières années. 3 saisons durant lesquelles certaines queens qui n'ont malheureusement pas eu la chance de remporter la victoire se sont démarquées aux yeux du public et qui ont eu la chance de revenir cette année pour une saison All-Star, saison que j'attendais avec impatience puisque elle a permis notamment le retour d'une de mes queens favorites pour lesquelles j'ai eu un véritable coup de cœur pendant sa saison. Il s'agit de Camyoug que j'ai été très heureuse de revoir à l'écran prendre sa revanche sur sa saison dans laquelle elle a été éliminée au bout de quelques épisodes. Et ce sentiment, je le partage pour plusieurs queens qui font partie de cette saison qui réunit notamment mes favorites des saisons précédentes. Donc quoi de mieux finalement que de les retrouver cette année pour une version All-Star de l'émission. Mais en dehors de ce sentiment de réjouissance que beaucoup de fans de l'émission partagent, il y a énormément de controverses liées à cette saison et je voulais revenir plus en détail dans cette vidéo parce que j'ai eu le même sentiment que la plupart des fans qui visionnent l'émission cette année. J'ai l'impression qu'on est en décalage par rapport aux autres émissions et qu'il y a vraiment quelque chose qui manque à cette saison et c'est pour ça que je suis assez déçue de la version All-Star de Drag Race et que je tenais à revenir en vidéo avec vous aujourd'hui sur cette impression. N'hésitez pas d'ailleurs à m'écrire en commentaire si vous partagez ce même sentiment. Je vais pas trop rentrer dans les détails des points qui m'ont un peu interpellée parce que d'autres sur les réseaux en parlent bien mieux que moi, sont bien plus renseignés et ont bien plus de contexte à vous apporter, mais je tenais à le faire en vidéo malgré tout parce que je trouve ça important à mentionner, surtout pour une émission comme Drag Race France qui rassemble un grand nombre de personnes queer, que ce soit derrière leur écran ou devant les caméras. Je sais pas si beaucoup ont ressenti ça cette année, notamment avec le changement de jury qui a eu lieu. Je sais pas si mes mots seront justes, mais j'ai vraiment l'impression qu'on essaye de mettre à l'écart des personnes pourtant pertinentes qui donnent des avis intéressants mais qui ont tendance à déplaire à l'éthique voulue par l'émission. J'avais déjà ce ressenti dans les précédentes saisons. On essaye vraiment de lisser au maximum l'image des queens et pourtant on sait que de nombreuses queens qui ont défilé dans l'atelier de Drag Race ont été problématiques en dehors de l'émission. On parle notamment de la manière dont elles s'exposent dans leur vie privée et les opinions, notamment politiques, qu'elles peuvent défendre et qui sont parfois en total décalage avec les valeurs que nous transmet l'émission Drag Race. J'avoue que ce parallèle est un peu étrange et carrément même paradoxal quand on y pense, mais j'avais déjà un peu cette impression dans les premières saisons, mais avec le départ de Kiddy Smile du jury de Drag Race, ce sentiment s'est vraiment renforcé en fait. On se retrouve avec un jury qui est parfois très méprisant vers les queens, qui essaie vraiment de les déstabiliser au maximum, à la limite presque de les décourager. C'est parfois très violent la manière dont est construite l'émission et j'avoue que ça m'a beaucoup dérangé qu'on puisse se permettre de telles remarques parfois sur le physique des queens ou sur leur tenue, mais j'ai l'impression que c'est encore plus violent avec ce début d'émission. Je rappelle que seuls 4 épisodes à l'heure actuelle sont sortis pour la saison de All Star et pour l'instant ce sentiment ne s'est pas effacé, c'est peut-être un peu atténué, mais j'avoue que parfois j'ai du mal avec l'avis du jury qui peuvent faire preuve de discrimination envers des queens qui font partie pourtant d'une communauté qui en subit déjà. Les membres du jury eux-mêmes font partie, pour la plupart en tout cas, de la communauté LGBT et pourtant ça ne les empêche pas de se montrer parfois blessants envers les queens de Drag Race. C'est parfois injustifié et juste gratuit. Notamment les propos grossophobes qu'ont pu avoir certaines personnes qui font partie de ce jury et qu'on retrouve encore dans All Star. Je trouve ça vraiment méchant de leur part, sachant que, comme je le disais, eux-mêmes font partie
d'une communauté qui tente de véhiculer des valeurs de respect et de tolérance, parce qu'ils subissent eux-mêmes également beaucoup d'insultes et d'agressions à cause de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre. Donc j'avoue que j'ai été très perturbée, étonnée par ces remarques, ces réflexions, ces petites remontrances qui peuvent paraître peut-être nécessaires pour certains, parce qu'elles font partie d'une compétition et le niveau est très exigeant, mais à mes yeux c'est absolument pas mérité. Elles sont aussi sensibles que n'importe quel être humain, encore plus quand on connaît leur passé, pour certaines leurs histoires, et donc je ne comprends pas pourquoi le jury n'est pas plus empathique avec elles, et pourquoi est-ce qu'il reproduit ce schéma qui est presque devenu banal dans notre société actuelle, à l'extérieur des murs de Drag Race, au sein même de cette communauté censée être bienveillante, où les queens sont censées se sentir en sécurité et écoutées surtout. Donc j'ai trouvé ça un peu désolant, la manière dont sont construites ces remarques, parfois très peu pertinentes. Ça m'a fortement dérangée sur plusieurs aspects, et ça a notamment perturbé mon attachement à cette saison. Je suis pourtant très heureuse de revoir des queens que j'adorais dans leurs saisons respectives, et qui ont la chance de pouvoir se battre pour une victoire qu'elles n'ont malheureusement pas eu la chance d'atteindre. Mais outre l'aspect du jury qui me dérange profondément, c'est les choix artistiques qui ont été faits par les réalisateurs de cette nouvelle saison, notamment au niveau du montage, que j'ai eu beaucoup de mal à suivre sur l'épisode 3 notamment. Ça a été énormément relayé sur les réseaux sociaux, et je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a été fortement gênés par la manière dont a été monté cet épisode. Il y a plusieurs points qui ont déjà été évoqués dans des précédentes vidéos, donc je vous laisserai aller voir si vous voulez plus des détails. Pour moi, le visionnage de cet épisode a été extrêmement problématique pour la manière dont a été expédié ce challenge. On a eu à peine de détails sur les préparatifs, on est passé directement au Snatch Game. On a eu quelques ajouts pendant l'épisode qui m'ont paru très peu intéressants au final, et qui ont juste fait perdre de précieuses minutes sur le challenge principal. Et il y a vraiment certains passages qu'il aurait été préférable de ne pas montrer à l'écran, parce qu'ils n'étaient juste pas intéressants ni nécessaires au déroulé de l'épisode. Je sais que beaucoup ont été perturbés par la manière dont a été présenté l'épisode, et tout le monde s'interrogeait, mais je pense que on a tous notre réponse, c'est clairement le montage qui fait ça. Et pour parler plus généralement, j'ai l'impression que ce problème est global à tous les épisodes. Il y a quelque chose qui me gêne profondément dans la manière dont ces épisodes se déroulent, du premier au dernier qui vient de sortir. J'espère sincèrement que ce souci sera rectifié pour les prochains, même si je pense qu'on espère pour rien, parce que je reste vraiment déçue de la manière dont ils ont voulu retranscrire les préparatifs de chaque challenge et les moments d'émotion durant lesquels les queens se confient notamment. Parfois c'est très expéditif, on passe très vite d'un sujet à un autre, c'est assez déroutant à regarder. Encore une fois, c'est clairement dû au montage, et j'avoue que c'est décevant parce qu'on n'a pas vraiment de fil conducteur. On dirait presque que chaque sujet est relié à une queen, et comme je le disais, j'avais déjà cette impression dans les précédentes saisons, donc je suis plus trop étonnée, mais je le remarque davantage dans celle-ci. Je saurais pas dire pourquoi, encore une fois, je pense que c'est vraiment la manière dont le montage a été réalisé cette année. Mais je trouve ça décevant parce que dans les premières saisons, c'était certes moins flagrant, mais on pouvait quand même accorder le bénéfice du doute à la production, parce que c'était assez cohérent finalement, et chacun de ces passages respectait une certaine logique, ce qui n'est pas forcément le cas dans cette saison, parce que c'est beaucoup plus évident dans les épisodes de All Star que dans les épisodes des saisons classiques. Et si jusque là c'était peut-être préécrit et décidé à l'avance dans les saisons classiques en tout cas, dans cette saison All Star, c'est beaucoup plus flagrant, et même si chaque histoire permet à l'épisode d'avoir un moment d'émotion et un passage un peu plus personnel sur chacune des queens, cet aspect presque scénarisé se ressent davantage
à cause du montage de l'épisode. Durant ces passages, les queens nous racontent des expériences personnelles qui les ont blessées, marquées, touchées, et forcément nous on est très impactés par ces messages-là qu'elles véhiculent. Ce sont de très belles valeurs et ça a toujours été le cas dans Drag Race. On essaye de passer de beaux messages à un large public pour faire comprendre l'importance des combats que mènent les queens, que ce soit à travers leur art ou même dans leur vie personnelle. Et justement, ces valeurs-là sont propres au drag. Le drag a toujours été politique. C'est pour des raisons politiques que cet art a été créé et il persiste encore aujourd'hui pour les mêmes raisons. Les droits qui sont revendiqués par les queens sont politiques et cette relation entre les queens et la politique a toujours été très étroite, très évidente et très logique finalement, puisque ce n'est qu'à travers la politique que les droits des personnes LGBT peuvent être reconnus officiellement, légalement. Et finalement, comme à peu près tous les combats sur cette terre, il n'y a que grâce à la politique que leurs voix peuvent être entendues et leurs droits respectés. Et c'est pour ça que je suis très gênée par la tournure de cette saison qui veut absolument déconstruire tout ce qu'elle s'est efforcée de construire dans les précédentes saisons. Elle essaye de mettre moins en avant les queens qui sont très politisées dans cette émission et qui essaient de faire passer des vrais messages à travers leur art. Elles qui véhiculaient jusque-là pourtant de très belles valeurs, elles doivent désormais faire face à un problème récurrent dans les épisodes de cette nouvelle saison, puisque la production a décidé de séparer définitivement la politique qu'exercent certaines queens à travers leur art et Drag Race. Ils ont vraiment pris un tournant cette année qui me dérange. De toute façon, j'en parlais un peu plus tôt dans ma vidéo. J'avoue que je le ressens davantage cette année. J'espère que ce sera pris en compte par la production et qu'ils feront l'effort d'améliorer cette image pour les prochaines saisons, parce que le drag a toujours été et sera toujours politique. J'ai vraiment l'impression que certaines histoires évoquées par les queens, notamment entre elles dans l'atelier, ont été lissées pour les faire correspondre à une image voulue par la production et qui n'est pas du tout celle du drag. Je pense que ce qui me déplaît et qui m'embête le plus dans cette nouvelle saison, c'est que tout ce que Drag Race a permis de mettre en place avec les précédentes saisons a été complètement éclipsé par cette nouvelle saison. Je retrouve pas du tout l'essence même de cette émission, en tout cas avec la version All Star, et j'avoue que je suis un peu désolée que les queens aient été embarquées là-dedans et soient obligées de correspondre, pour certaines en tout cas, à des critères qui ne leur ressemble pas. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez en parler un peu plus en détail en commentaire, eh bien je suis totalement ouverte à la discussion, il n'y a pas de souci. J'ai essayé d'être la plus concise, plus précise dans cette vidéo, mais je pense que j'ai sûrement oublié plein d'éléments qui moi ne m'ont pas frappé au premier abord. J'ai essayé de vous résumer au mieux le ressenti que j'ai depuis le début de cette émission, depuis en tout cas le visionnage que j'ai pu faire du premier épisode jusqu'à aujourd'hui. J'espère sincèrement que ce sentiment évoluera positivement, parce que j'avoue que je suis assez déçue de ne pas retrouver la même ligne directrice des précédentes saisons dans celle-ci. Et j'espère sincèrement que ce problème sera résolu s'il y a une saison 4 avec de nouvelles queens. Donc en attendant, moi je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!